Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo portant sur les systèmes d'acquisition des données IP spectrales. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre l'apprentissage avec deux nouvelles plateformes. La troisième et la dernière plateforme que nous allons découvrir est celle de l'agence spatiale italienne Prisma. Donc, dans notre navigateur, nous allons saisir simplement Prisma AI.it et avoir accès à la plateforme officielle sur le lien Prisma IT. Voilà. Donc, sur la plateforme, nous allons aller dans Data Access pour avoir accès aux données. Et pour une première connexion, vous êtes obligé de vous enregistrer, donc de créer un compte sur cette plateforme. Donc, aller dans Register Now. Et la première chose, c'est de télécharger la licence, le document licence qui présente les thèmes de référence pour permettre à la plateforme de pouvoir savoir quel est l'usage que vous voulez faire des données à collecter. Donc, il est recommandé de remplir le formulaire en tenant compte d'un usage académique plutôt qu'un usage commercial. Donc, ce document peut être rempli, téléchargé et complété à partir de n'importe quel lecteur PDF ou même à partir de Chrome. Voilà. Donc, une fois que le document est bien rempli correctement, nous pouvons le sauvegarder quelque part dans notre ordinateur. Voilà. Donc, on va ici modifier parce que j'ai une licence qui est déjà obtenue. Donc, on va appeler ça STGO et enregistrer le document. Et une fois que le document est bien rempli, nous revenons sur la plateforme et nous allons charger le document en question. Donc, toujours dans Data Access, pour une première utilisation. Donc, après avoir téléchargé et rempli le document, nous allons bien ici cliquer ici pour le charger. Donc, on va aller chercher le document en question. Charger donc licence STGO qui est bien chargé et voilà, cocher les deux cases qui sont là. Ensuite, envoyer le document en cliquant sur Send requête. Donc, envoyer la requête. Donc, la requête sera soumise, analysée et nous pourrons recevoir dans un délai de 48 heures ou plus les accès, donc un nom d'utilisateur, un mot de passe qui nous permettront bien sûr de pouvoir nous connecter. Donc, on va se connecter sur la plateforme. Et une fois sur la plateforme, nous allons découvrir son interface. D'abord en sélectionnant le catalogue. Donc, nous allons ouvrir le catalogue de données de Prisma afin de pouvoir avoir accès à ces données. Alors, la plateforme se présente de la façon suivante, donc agence spatiale italienne avec une carte interactive qui permet de naviguer sur les différentes zones géographiques. Nous avons sélectionné au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et à droite ici, nous pouvons définir les paramètres de recherche de nos données. Maintenant, nous avons défini la zone géographique, nous utilisons un rectangle ou un polygone. Donc, nous sommes au lac Volta qui est là, à l'est de la Côte d'Ivoire, c'est par ici, par exemple. Nous allons définir ce rectangle pour définir notre zone géographique. Nous allons ensuite définir la plage temporelle, donc les images qui vont de camp à camp. On peut peut-être décider de prendre des images qui vont peut-être valider cette date comme ça, ou bien aller jusqu'en 92, donc j'ai des jours sur mon curseur, je vais peut-être en 80, voilà, en 1980, comme on a l'habitude de faire tout à l'heure, donc 1980 à janvier 2025, donc nous sommes en juillet jusqu'en octobre. Bon, on peut s'arrêter à janvier 2025 par exemple, voilà, donc c'est une date vraiment arbitraire que j'essaie de prendre, voilà, juste pour montrer le process. Donc, le type de fichier, il y en a que ce type-là, le fichier Prisma et où la couverture nuageuse, on peut décider de la garder à 10 pour avoir une image encore plus nette et plus précise. Donc, on va soumettre en fonction des paramètres entrés la recherche. Donc, la recherche en train d'être effectuée selon les paramètres que nous avons entrés. OK. Nous avons ici plusieurs images qui sont présentées. Donc, la liste est là. Donc, toutes les images qui rentrent dans la fiche d'information renseignée vont apparaître là. Donc, nous avons décidé, par exemple, de choisir une image selon les différentes positions. Donc, ici, à droite, nous avons des informations sur l'image. Nous avons la possibilité de voir l'aperçu de l'image et avoir certains paramètres le code qui permet d'utiliser dans cet langage de programmation. Voilà. Donc, ici, nous avons les informations concernant l'image. Une fois que l'image est choisie, nous allons faire un clic droit sur l'image afin de pouvoir l'ajouter dans notre panier. Donc ici, nous précisons que les images Prisma sont pas des images qu'on peut collecter directement, ce sont des images comme l'objet à la demande. Donc nous faisons une demande au fournisseur en précisant bien sûr certains paramètres, donc le niveau de traitement. Donc le niveau de traitement LB2 qui est conseillé, qui est recommandé.
Donc, nous allons regarder la bande programmatique activée, voilà, les différentes bandes que nous voulons conserver dans l'image. Voilà, donc, nous regardons toutes les bandes souhaitées. Nous précisons que les images Prisma sont composées de plus de 170 bandes spectrales. Donc, une fois que tous les paramètres validés, nous faisons continue et nous pouvons vérifier cela dans le panier juste à droite en angle ici. Dans le panier, nous pouvons voir l'image que nous avons, voilà, demandée. Voilà, l'image apparaît là. Donc, nous allons simplement attendre que le fournisseur regarde notre requête et va nous transmettre un lien pour pouvoir collecter la donnée telle que demandée. La dernière plateforme que nous allons découvrir, en plus de celles qui sont présentées dans notre document de cours, est la plateforme Planet Imager, qui est l'une des plateformes spatiales hyperspectrales les plus récentes et les plus avancées. Elle a été développée par la NASA et le programme Carbon Mapper. Nous pouvons simplement saisir notre navigateur Planet Imager ou simplement se référer à notre cours où se trouve le lien de Planet Imager et nous avons là les différentes données, le catalogue de données des images hyperspectrales qui sont disponibles sur cette plateforme et ces images sont précisées en fonction de leur spécificité. Donc nous avons des images hyperspectrales pour l'agriculture, pour l'énergie, les mines, voilà, l'urbanisation et plusieurs autres applications bien précises. Donc dans notre cas par exemple, on va simplement aller dans les images hyperspectrales adaptées à l'agriculture. Donc nous avons la couverture spatiale qui couvre ces données hyperspectrales et nous retrouvons ici plusieurs autres images qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc, l'accès est très simple. Il suffit simplement de vérifier déjà les différentes données concernant cette plateforme et sélectionner, par exemple, une donnée que nous voulons collecter. Donc, cependant, par exemple, cette donnée, par exemple, en France, qui est institution de position géographique, on peut voir ici, par exemple, que les images canadiennes sont au format HDF5. C'est un format que nous avons déjà présenté dans la leçon 2. Nous pouvons voir ici les différentes informations, comme les différentes bandes, les longueurs d'onde de ces différentes bandes-là, et nous constatons que les images canadiennes sont en plus de 425 bandes spectrales. Donc, les images sont décrites sur cette plateforme également. On a la possibilité de les télécharger directement en local dans notre ordinateur. Voilà, ou simplement décider, voilà, de copier le lien de ce type d'image, par exemple. Donc, le patron sur l'image, on a la possibilité, au lieu de télécharger, de copier le lien, et ce lien pourrait être utilisé dans la leçon 4 pour l'application avec les données de Google Earth Engine pour pouvoir manipuler de façon interactive les données hyperspectrales que nous pouvons collecter sur cette plateforme, ainsi que d'autres plateformes, mais cette fois-ci pas en local, mais dans les clouds. Donc, on a la possibilité de naviguer également pour découvrir plusieurs autres données qui sont disponibles sur cette plateforme. Et en plus des données hyperspectrales, les données de reflétance de surface, les données hyperspectrales aussi sont des données aussi de température que nous pouvons retrouver sur d'autres plateformes qui sont disponibles dans votre cours. Donc, merci et bon apprentissage et rendez-vous à la leçon 4 avec d'autres ressources d'apprentissage. Merci.